qui est fascinant de la société moderne, c'est qu'elle s'est construite et elle s'est érigée sur la raison. Et depuis la fin du Moyen Âge jusqu'à aujourd'hui, c'est cette raison-là qui s'implante partout. Et la mort, elle nous amène où on ne peut pas toucher, où on ne peut pas appréhender le monde avec les sens. Elle nous amène à un endroit où, depuis 500 ans, on a la difficulté à y aller. Donc, on est démuni devant la mort. Le moderne est démuni parce qu'il n'est pas capable de dépasser le constat scientifique de la mort. On bute à la réalité physique de la mort et la mort nous amène dans l'imaginaire. Oui, je pense qu'il y a des gens qui sont capables de voir la mort comme une partie intégrale de la vie et ils sont paisibles face à ça. Je crois que comment quelqu'un va décéder, c'est en partie décidé par la famille, mais c'est sûr que le médecin joue un rôle et moi, j'essaie toujours de discuter avec l'individu et ou la famille sur comment il voit la mort, puis comment il souhaite mourir, puis qu'est-ce que moi je peux faire comme médecin dans ce processus. Certaines infirmières ont une grande sensibilité et perçoivent justement que, soit ce qu'on appelle l'aura, ou en tout cas, que l'aura est en train, la lumière est en train de quitter le corps. Et souvent, même si les signes vitaux ne sont pas clairs par rapport à la fin de vie qui est proche, les infirmières souvent préviennent la famille de se rendre ou avertissent la famille qu'il est question de quelques temps, de quelques minutes seulement. Quand on travaille avec la mort, oui, on côtoie les gens de très près avec leurs sensations qu'elles ont face à la mort. Donc, ces gens-là qui ont peur de la mort, on les sent inconfortables même avec le mot mort. C'est des gens qui ont l'impression des fois qu'il n'y a plus rien après. Quand j'ai commencé à être infirmière, j'avais très peur de la mort parce que j'ai l'impression que je traînais les croyances de mes parents et mon père avait peur de la mort énormément. Et c'était de l'inconnu, puis ça faisait peur, puis où est-ce qu'on s'en va, puis comment je peux aider les gens. C'était toutes des questions que je me posais régulièrement. Après ça, j'ai eu de la mortalité dans ma famille. Il y a un de mes jeunes frères qui est décédé dans un accident d'automobile. Et après, j'ai vraiment, là, l'ouverture a commencé là. J'ai vraiment su qu'il y avait quelque chose après qui continuait. Et j'ai fait beaucoup de lectures. Ça a été mon tremplin. Les professionnels de la santé, les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, côtoient la mort tous les jours. Cette proximité permet à certains de développer des liens particuliers avec leurs patients, pouvant même les amener à aider ces derniers à quitter notre monde. Je me considère comme un canal, simplement comme un canal. La personne, le patient qui est au lit, qui est souffrant, qui demande de l'aide à Dieu, à sa famille, puis vu que je suis canal, les gens de l'au-delà, moi j'en profite dans le bon sens pour me faire la télépathie.